Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Dans le livre de Daniel, rédigé au milieu du second siècle avant Jésus-Christ, sont rapportés des exemples de constance dans la foi qui devaient servir à renforcer la patience et le courage de tous les exilés à Babylone. Ainsi, les 3 amis de Daniel, avec qui il a grandi et qui sont ses proches, sont accusés de ne pas s'agenouiller devant la statue du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ils sont alors jetés dans une fournaise ardente, c'est-à-dire un four si chaud que les soldats qui y jetèrent les 3 hommes furent eux-mêmes brûlés. Or, les flammes n'atteignirent pas les 3 prisonniers, et même un 4e semblait marcher avec eux dans le feu. Le roi comprend qu'un envoyé de Dieu protège les 3 amis et les laisse sortir indemnes de la fournaise. Un autre récit, également fort connu et impressionnant, relate au chapitre 6 l'épisode où Daniel refuse d'abandonner son Dieu et le prie chaque jour alors que c'est interdit. Il se retrouve jeté dans une fosse au milieu de lions affamés. Mais les lions ne touchent pas Daniel qui le lendemain sort de la fosse sans égratignure. Les derniers chapitres du livre de Daniel sont un peu déroutants pour le lecteur contemporain. En effet, le livre se poursuit avec des visions terribles de plusieurs fins. Fin de certains empires, mais aussi fin des temps. Le langage prophétique et apocalyptique devient un langage codé où les symboles sont nombreux et où les images foisonnent. Le message essentiel de ces passages difficiles demeure celui-ci. Le Dieu de la Bible est le maître de l'histoire. En ce temps-là se dressera Michel, le grand prince, qui se tient auprès des fils de ton peuple. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12.